Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va commenter une vidéo de LCI à l'occasion de la récompense de Trump par le magazine Times, comme quoi il est l'homme de l'année 2024 ou 2025. Donc, commentez, likez, partagez comme toujours pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Regardez la toute dernière image que l'on a du président élu américain. Il était ce matin à Wall Street pour sonner l'ouverture des marchés. Oui. Vous allez voir, ça lui a fait très plaisir. La toute dernière image ce matin. Et puis, qui est sur la photo, là, par parenthèse, il y a Vance, le vice-président tout à gauche. Qui d'autre? Madame la Kiss. C'est Margot Haddad, notre spécialiste. Le directeur du New York Stock Exchange, son autre fille Tiffany, et la dame, là je ne sais pas qui c'est, juste à gauche. Mais Vance, sa fille, sa femme, le directeur du New York Stock Exchange, c'est son autre fille. Il y a Melania Trump, effectivement. Voilà, avec une bourse qui se porte très bien, je rappelle. Beaucoup d'experts avaient dit la bourse s'écroulera en 2016 déjà, quand Trump arrivera, et c'est le contraire qui se passe. Les crypto-monnaies explosent, le Bitcoin a pris plus de 135% en une année. C'est un président qui est favorable au Bitcoin, c'est l'euphorie à Wall Street. Notez ici ce que dit Darius Rochdi. Toujours ces fameux experts de plateau, toujours ces fameux experts payés à prix d'or pour raconter n'importe quoi. Enfin, ils avaient prédit la chute des marchés à l'occasion de l'élection de Trump en 2016. Ça n'a pas été le cas. Moi qui étais à l'époque trader, je peux vous dire que Trump, les gens n'ont jamais adoré le marché autant que Trump. Bon, c'était des bouillons quand il faisait des annonces, mais si vous aviez assez d'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent quand Trump il était président des États-Unis. Et apparemment, à l'occasion de sa réélection, c'est encore l'euphorie sur les marchés. Et donc, une fois de plus, les faits contredisent encore tous ces journalistes, tous ces Darius Rochdi qui ne ratent pas une occasion de reprendre les conneries qui sont racontées par leurs collègues, par leurs analystes, pour jeter l'opprobre sur des gens comme Trump et tous les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et quand les faits mentent, se lavent les mains comme si ce n'était pas de leur faute, mais de la faute des analyses qu'ils ont repris. Alors, et puis il y a la une du Time, il est Person of the Year pour la deuxième fois de son existence. Regardez effectivement. Merci de donner toutes les informations qu'on allait donner. Il a donc été élu. Mais vous l'avez remarqué derrière lui, évidemment, personnalité de l'année. Extrêmement fièrement. 2024 par le magazine Time pour la deuxième fois. Alors évidemment, distinction très attendue chaque année depuis la création de ce prix en 1927. Regardez, en 2016, il avait déjà obtenu ce prix lors de sa première élection et donc il succède à la chanteuse Taylor Swift, dont Darius a appris l'existence il y a à peu près 2 mois, Volodymyr Zelensky en 2022 et Elon Musk en 2021. Et vous savez que c'est le même photographe qui a pris la photo, Platon. Il y a la même photo en 2022, il le pratique depuis très longtemps. Et donc il y a un rapport de confiance entre le photographe et son modèle. Ce qui est significatif, c'est la pose de Trump là, sur l'édition 2024. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même dominant, il est sûr de lui. Triomphant. Et il va changer le monde. C'est comme ça que l'envisage d'ailleurs dans son éditorial le magazine Trump. Alors, il a bonne nouvelle. La présidence. Voilà. Trump de 2016, il découvrait qu'est-ce que c'était de se confronter avec l'establishment. Comme on peut voir sur l'affiche du Times 2016 quand il a gagné. Trump de 2025 revient conquérant. Il revient tellement conquérant que même dans le magazine, on l'a compris. Il va changer les États-Unis. Il est en train de ramener une transformation qu'il n'envisageait pas. Et pour vous illustrer ça, on va vite fait aller écouter l'une des victimes présumées de Trump, ou alors celui qui fuit la confrontation avec Trump. Ça aussi, cette information, je l'ai relevée, mais comme je ne pouvais pas faire de vidéo, j'attendais l'occasion d'une vidéo pour pouvoir vous la partager, en tout cas vous l'analyser. Et on avait déjà plus ou moins anticipé ce qui allait arriver. Souvenez-vous quand on avait parlé de la procureure et du général qui envisageait déjà de démissionner parce que Trump allait arriver. L'information, c'est le directeur du FBI, Christopher Wray, démissionne avant l'investiture de Trump. Bonjour Sonia, pourquoi le directeur du FBI a-t-il choisi d'annoncer sa démission ?
Eh bien, Donald Trump, le président élu, a publiquement annoncé récemment sa volonté de le remplacer par Kash Patel, un fidèle partisan et un virulent critique de l'agence FBI. C'est aussi un adepte de sombres théories du complot. Et donc, pour beaucoup, cette annonce de Donald Trump était un message envoyé à Christopher Wray en lui disant qu'il devait démissionner ou il serait dans tous les cas limogé. Donc, en démissionnant avant l'investiture de Donald Trump, le directeur du FBI semble vouloir éviter une confrontation publique. Il a donc annoncé qu'il allait quitter ses fonctions en janvier, près de 3 ans avant la fin. Tout ça, c'est du mensonge. Il démissionne parce qu'il sait que s'il est là quand Trump va arriver, il va se faire massacrer. Parce que il fait partie des gens qui ont collaboré avec les démocrates pour essayer de faire plonger Trump. Il fait partie des gens du FBI qui étaient bien contents d'envoyer des agents à Mar-a-Lago aller fouiller la maison de Trump. Donc il sait déjà ce qu'il attend. De son mandat prévu. Sous sa direction, le FBI a traversé une période très tumultueuse avec plusieurs enquêtes politiques sensibles. Il a notamment supervisé des investigations sur Donald Trump, dont la perquisition de la résidence du président élu à Mar-a-Lago en 2022 pour des documents classifiés. On se rappelle que Donald Trump avait été très énervé après cela. Il avait notamment déclaré sur les médias américains en parlant de Christopher Wray, il a envahi Mar-a-Lago. Je suis très mécontent de ce qu'il a fait. Donc, il avait une animosité contre le directeur du FBI depuis un certain temps désormais. Et lorsqu'il y a eu une tentative d'assassinat manquée contre lui en juillet dernier, comme par hasard, elle oublie de dire que si il a participé aux enquêtes et si il a diligenté les perquisitions pour faire tomber Trump, il était au courant de l'affaire Hunter Biden. Il fait partie des têtes pensantes qui ont enterré l'affaire Hunter Biden pour favoriser Joe Biden pour que Trump perde. Donc il fait partie des gens qui ont fait que Trump a perdu et il fait partie des gens qui ont essayé de faire tomber Trump depuis 4 ans. Mais ici on veut nous faire croire que c'est juste parce qu'il a peur que Trump arrive. Non, c'est parce qu'il sait que s'il est encore dans le système quand Trump va arriver, il va s'en prendre plein la tête. Là, tous ces démocrates, ils essayent de fuir pour trouver des parachutes et se mettre à l'ombre quand Trump va arriver. Donald Trump avait également fustigé le travail de l'agence. Alors beaucoup craignent ici aux États-Unis l'arrivée de Kash Patel s'il est confirmé par le Sénat, ce qui n'est pas évident car il y a quand même une opposition au sein même du Parti républicain pour l'arrivée de Kash Patel qui, encore une fois, épouse des théories du complot. On sait que Kash Patel notamment a une liste d'ennemis, donc on peut s'attendre à ce qu'il fasse la chasse aux sorcières, à la chasse aux opposants s'il est confirmé par le Sénat. D'ailleurs, Regardez comment on présente les choses. Quand Trump il vient avec des gens qui ont pour but de nettoyer le système, c'est la chasse aux sorcières, c'est des théories du complot. Quand eux, ils ont poursuivi Trump pendant 4 ans en essayant de tout lui mettre sur le dos, là, c'était pas théorie du complot, c'était pas de la chasse aux sorciers. Plusieurs sources à Washington, Joe Biden et ses conseillers sont en train de débattre de l'opportunité d'offrir une grâce présidentielle préventive à ceux qui se retrouvent sur cette liste de Kash Patel pour les mettre à l'abri d'enquêtes ou de poursuites vindicatives. Voilà ce que ces démocrates essayent de faire, de se mettre à l'abri de toutes les choses qu'ils ont fait pendant ces 4 dernières années. Mais je ne sais pas si juridiquement il peut exister une grâce préventive. Ça, c'est à voir. Et je ne pense pas que ça soit constitutionnel. Et grâce à Dieu, nous avons déjà beaucoup plus de juges républicains au sein de la Cour suprême que de juges démocrates. Parce que sans cela, je vous garantis que ces gens-là, ils n'auraient eu aucune honte à utiliser le droit de grâce pour se mettre à l'abri de toutes les choses, les malversations, les abus de droit qu'ils ont fait envers Trump et d'autres personnes pendant ces 4 dernières années.